Imagine un instant, tu es plongé dans ta routine quotidienne. Le téléphone vibre, le monde semble tourner trop vite autour de toi, et tes pensées s'entrelacent avec le tumulte du quotidien. Puis, soudain, un rappel surgit dans ton cœur. Peut-être un verset du Coran, peut-être une pensée spirituelle, ou le souvenir de la présence d'Allah. Ce rappel, pourtant si simple, semble te déranger. Il n'apporte pas la paix instantanée que tu attendais, mais un étrange malaise, un léger pincement dans ton cœur. Pourquoi ce dérangement? Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que le cœur de l'homme devient dur par l'oubli. Le rappel agit alors comme un miroir, il reflète ce que nous avons négligé, ce que nous avons mis de côté. Comme Allah dit dans le Coran. Par le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Mais si le cœur est fermé, si l'âme est distraite par le monde, le rappel peut provoquer inconfort, gêne, voire résistance. Pense à ce moment où quelqu'un t'a dit quelque chose qui te semblait trop proche de la vérité, tu as senti un choc, un dérangement intérieur. C'est exactement ce que fait le rappel. Il ne critique pas, il n'impose pas, mais il met en lumière des aspects de toi que tu n'as pas voulu voir. Pose-toi cette question. Pourquoi parfois, lorsque tu entends le rappel, ton cœur résiste? C'est comme si ton âme savait que ce rappel est une lumière, mais la lumière dérange les coins sombres que tu as choisi d'ignorer. Histoire inspirante, il y avait un jeune homme dans une grande ville, absorbé par les bruits et les distractions de la vie moderne. Il passait ses journées à courir après des obligations, à remplir ses agendas, à chercher du succès matériel. Un jour, il entendit un verset du Coran. « Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récompensiez le succès. » Sourate An-Nur, 24h31. Au lieu de ressentir la paix, il ressentit une gêne profonde, presque un malaise. Ce verset révèle son éloignement de la prière, de la spiritualité, de son propre cœur. Ce dérangement n'était pas une punition, c'était un appel doux, une invitation à revenir vers sa lumière intérieure. Le dérangement du rappel est souvent un premier signe que ton âme cherche à se reconnecter avec Allah. Il ne vient pas pour te condamner, mais pour te réveiller. Imagine un jardin en dormance, le rappel est comme la pluie. Parfois froide et dérangeante au début, mais elle fait naître la vie, elle réveille les racines et prépare le sol pour la lumière. Pourquoi ce sentiment d'inconfort est-il si puissant? Parce que le rappel nous confronte à nos habitudes oubliées, à nos manquements, à notre éloignement du chemin que nous devrions suivre. Chaque fois que tu ressens cette gêne, rappelle-toi, ce n'est pas une faiblesse, mais un signal de ton âme. Le Coran nous dit, « Ne soyez pas semblables à ceux qui ont oublié Allah, et Allah a fait que leur cœur s'endurcisse. » Sourate Al-Hasr, 59h19. La résistance que tu peux ressentir face au rappel est naturelle. Elle est le reflet de notre humanité, de notre tendance à être distraite, à chercher le confort du connu et à éviter l'inconfort de la vérité. Mais cette résistance est aussi une invitation. Une invitation à explorer, à comprendre, à se reconnecter avec la source de toute paix. Question inspirante. As-tu déjà ressenti ce léger malaise lorsque tu entendais le rappel? Ce pincement, cette tension subtile? Et si ce pincement n'était pas un obstacle, mais le signal que ton cœur veut revenir vers Allah? L'histoire de ce jeune homme continue. Après plusieurs semaines de dérangement, il décida de répondre à l'appel. Il prend un moment chaque jour pour méditer sur le Coran, pour ressentir la présence d'Allah. Et ce qui avait commencé par un inconfort se transforma lentement en un souffle de paix, une sérénité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le dérangement était le passage vers la lumière. Le rappel est donc double, il dérange et il guérit. Il bouscule et il guide. Il agit comme un miroir, reflétant non seulement ce que nous avons négligé, mais aussi le potentiel de croissance qui sommeille dans notre cœur. À ce stade, nous commençons à comprendre pourquoi le rappel dérange parfois. Parce qu'il est une invitation, un souffle spirituel qui vient secouer l'habitude et réveiller l'âme. Il est le rappel de ce qui est vraiment important, de ce que nous avons oublié dans le tumulte de nos vies, et de ce qui peut réellement nourrir notre cœur. Le rappel ne se manifeste pas toujours de la même manière. Parfois, il frappe doucement, comme un murmure dans le cœur, d'autres fois, il surgit de façon inattendue et dérange profondément. Comprendre ces différentes formes de dérangement peut nous aider à accueillir le rappel au lieu de le repousser. Le dérangement le plus fréquent est celui qui met en lumière nos manquements. Imagine un homme qui a l'habitude de prier uniquement par obligation. Chaque fois qu'il entend l'appel à la prière, il ressent un pincement dans son cœur. Ce n'est pas le rappel qui le dérange, mais ce qu'il révèle, le temps perdu, les prières manquées, et cette distance qu'il a créée avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Et rappelez-vous, afin que vous ne tombiez pas dans l'égarement. » Sourate Al-Hasr, 59h19. Ces mots sont simples, mais puissants. Ils montrent que le rappel n'est pas là pour punir, mais pour avertir, pour guider, pour révéler ce que nous avons laissé de côté. Histoire illustrative,
un jeune homme travaillait sans cesse, absorbé par les études et le travail. Un soir, il entendit la lecture d'un verset. Ceux qui se repentent et corrigent leurs erreurs, Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Furan, 25, 70. Au lieu de se sentir réconforté, il ressentit un malaise. Ce malaise venait de la prise de conscience de son éloignement d'Allah. Le rappel avait révélé ses faiblesses et l'appelait à changer. Une autre forme de dérangement est celle qui survient lorsque le rappel nous éloigne de nos distractions. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment sollicités. Téléphone, réseaux sociaux, obligations, divertissement. Le rappel agit comme un interrupteur, coupant le flux de nos distractions. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et Allah a fait que leur cœur s'endurcisse. Sourate Al-Hasr, 59 horas y 19 minutos. Lorsque nous sommes absorbés par le monde, le rappel devient inconfortable. Pourquoi? Parce qu'il nous oblige à nous arrêter, à réfléchir, à nous reconnecter avec l'essentiel. Exemple concret, imagine une femme en train de travailler sur son ordinateur. Une notification apparaît avec un verset ou un rappel spirituel. Son premier réflexe est de l'ignorer. Mais ce rappel insiste, s'immisce dans son esprit. Elle ressent une gêne, car il l'éloigne de son confort, de ses habitudes. Cette gêne est en réalité le signal que son cœur a besoin de se recentrer, de revenir à la lumière d'Allah. Le rappel peut également déranger en réveillant des blessures du passé. Il nous confronte à des moments où nous avons failli, où nous avons douté, où nous avons commis des erreurs. Allah nous rappelle. Et ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leur côté, et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran, 3, 191. Ce verset nous montre que le rappel est partout, il nous suit, même dans les coins de notre vie que nous avons essayé d'oublier. Histoire inspirante, une femme qui s'était éloignée de sa foi ressentait une gêne chaque fois qu'elle entendait le rappel. Ce dérangement provenait de souvenirs de moments où elle avait ignoré ses prières ou blessé son cœur spirituel. Mais plutôt que de fuir cette gêne, elle choisit de la contempler. Chaque malaise devient une opportunité de guérison, un pont vers le retour à Allah. À ce stade, le spectateur doit commencer à réfléchir. Quand as-tu ressenti un dérangement face au rappel? Ce dérangement venait-il de tes faiblesses, de tes distractions ou de tes blessures? Si ce dérangement n'était pas une punition, mais un appel doux vers la lumière d'Allah, que ferais-tu différemment? Ces questions sont cruciales. Elles permettent au spectateur de s'identifier aux histoires et de ressentir le rappel dans sa propre vie. Le rappel dérange parfois, mais c'est un dérangement guidé, intentionnel. Il agit comme un phare dans la nuit, illuminant notre chemin. Il nous met face à ce que nous avons oublié, à ce que nous avons laissé en suspens, et à ce que nous pouvons encore rectifier. Histoire narrative, un jeune homme se sentait mal à l'aise en entendant un verset sur la patience et la prière. Il se souvint de toutes les fois où il avait laissé tomber ses obligations religieuses, où il avait choisi le confort de l'oubli. Au début, le rappel le dérangea, le fit se sentir coupable. Mais peu à peu, il comprit que ce dérangement était une chance de se lever, de se reconnecter et de transformer son malaise en énergie spirituelle. Le style analytique de cette partie permet au spectateur de comprendre pourquoi le rappel dérange, tout en le touchant émotionnellement à travers des histoires concrètes et des exemples du quotidien. Ici, nous explorons le mécanisme du dérangement, il révèle les faiblesses, interrompt les distractions et touche les blessures. La partie 3 pourra ensuite passer à un style méditatif et poétique, explorant le rôle du cœur et la résistance intérieure face au rappel. Le cœur humain est un labyrinthe. Il possède des couloirs lumineux où la foi s'épanouit facilement, et des recoins sombres où les blessures, les doutes et l'oubli se cachent. Le rappel agit comme une lumière qui pénètre dans ces coins sombres, révélant ce qui y sommeille. Parfois, cette lumière est douce, parfois elle est intense et dérangeante. Pourquoi le cœur résiste-t-il au rappel? Parce que la vérité a toujours ce pouvoir, elle dérange. Elle secoue l'âme de sa routine, de ses excuses, de ses conforts, et elle lui demande de se réveiller. Ceux qui se sont égarés ne sont pas égaux à ceux qui ont été guidés. Ne suivrez-vous donc pas le rappel? Le rappel ne nous force jamais. Il est un souffle, une invitation, un murmure. Mais ce murmure dérange, parce qu'il révèle ce que nous avons choisi de négliger. Il met face à face notre cœur et ses contradictions, le désir de paix et la peur du changement, l'amour d'Allah et l'attachement au monde. Histoire contemplative, un homme vivait avec un cœur fermé, rempli de rancune et de colère. Chaque fois qu'il entendait le rappel, il ressentait une irritation immédiate. Il se disait, pourquoi est-ce que ces mots me dérangent? Pourquoi mon cœur refuse-t-il de se calmer? Un soir, dans le silence, il murmura simplement, Subhan Allah. Ce souffle, cette seule phrase, fait trembler les couches de colère qu'il portait depuis des années. Le dérangement devint un pont, il n'était plus une résistance, mais une ouverture vers la lumière.
Le cœur n'aime pas être confronté. Il préfère la routine, l'oubli, les distractions. Mais le rappel agit comme une brise qui ouvre une fenêtre longtemps fermée. Cette brise fait entrer l'air frais, mais elle secoue également la poussière accumulée. La gêne que nous ressentons est cette poussière qui tombe, révélant la beauté cachée de notre cœur. Et ceux qui se rappellent Allah, même dans le secret de leur cœur. Sourate al-Ahzab, 33 horas y 41 minutos. Le rappel est à la fois doux et exigeant. Doux parce qu'il guide, exigeant parce qu'il demande un choix, fuir le dérangement ou l'accueillir. Et accueillir le dérangement, c'est accepter de se regarder vraiment. Question inspirante pour le spectateur, si le rappel te dérange, que te dit-il de ton cœur? Quelle part de toi refuse encore la lumière? Et si ce dérangement était une chance, une invitation à te rapprocher de ton Créateur? Le cœur humain est fragile et résistant à la fois. Fragile, parce qu'il peut se briser sous le poids des regrets et des oublis. Résistant, parce qu'il se protège des vérités qui dérangent. Et pourtant, chaque fois que le rappel frappe, il y a une opportunité, celle de transformer la résistance en ouverture, la gêne en éveil. Histoire poétique, une femme marchait seule dans un jardin. Chaque feuille qui tombait lui rappelait le passage du temps, chaque brise lui murmurait la fragilité de la vie. Soudain, elle entendit un verset. Et rappelez-vous de moi, et je vous rappellerai de vous-même. Sourate al-Baqara, 2, 152. Elle sentit un pincement dans son cœur, un mélange de gêne et d'appel. Elle comprit que ce rappel n'était pas une condamnation, mais un guide. Le dérangement qu'elle ressentait était la main d'Allah qui lui tendait la lumière, lui offrant la chance de contempler son propre cœur avec sincérité. Le rappel dérange, mais il ne juge pas. Il révèle, il ouvre, il secoue. Et le cœur qui accepte ce dérangement découvre une paix profonde, une clarté qu'il n'aurait jamais atteinte autrement. Chaque malaise que tu ressens face au rappel est une opportunité de transformation. Il est le miroir de ton âme, te montrant non seulement tes manquements, mais aussi ton potentiel à revenir vers Allah. Le dérangement est donc une invitation silencieuse mais puissante. Viens, regarde-toi, connecte-toi, respire la lumière. Question finale pour cette partie. Si tu pouvais transformer ce dérangement en force, en éveil, en lumière, le ferais-tu? Que découvrirais-tu dans le labyrinthe de ton cœur? Le rappel peut parfois déranger, mais ce dérangement n'est pas une barrière, c'est une porte. Une porte vers ton cœur, vers ta paix intérieure, vers la lumière d'Allah. Accueillir le rappel, c'est transformer l'inconfort en une opportunité de croissance. C'est comprendre que ce pincement dans ton cœur n'est pas un signal de faiblesse, mais un signe que ton âme cherche à se reconnecter avec le divin. Mais comment faire lorsque le rappel provoque irritation ou malaise? Comment le transformer en lumière plutôt qu'en gêne? La première étape est de devenir conscient. Chaque fois que le rappel te dérange, prends un moment pour observer ce que tu ressens. Respire profondément et note la nature de cette émotion. Est-ce de la culpabilité, de l'oubli, de la colère, ou simplement un pincement dans le cœur? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous encourage à la réflexion et à la conscience. Les actions ne valent que par leurs intentions. Sahih al-Bukhari 1, Sahih Muslim 1907. Observer sans juger permet de comprendre que le dérangement n'est pas une punition, mais une invitation. C'est ton cœur qui te parle, qui te rappelle que tu as un lien à nourrir avec Allah. Question pour le spectateur, quel sentiment le rappel éveille-t-il en toi aujourd'hui? Peux-tu l'accepter sans le repousser? Il est naturel de résister au rappel. Le cœur humain préfère souvent l'oubli, la routine, le confort. Mais chaque gêne, chaque pincement, est en réalité une lumière déguisée. Elle montre ce que tu as négligé, mais elle te donne également l'opportunité de changer. Allah dit dans le Coran, « Rappelez-vous de moi, et je vous rappellerai de vous-même. » Sourate al-Baqara, 2, 152. Le rappel agit comme un miroir. Si tu l'accueilles, tu découvriras non seulement tes manquements, mais aussi la possibilité de revenir à Allah avec un cœur purifié. Histoire illustrative, un jeune homme ressentait toujours un malaise lorsqu'il entendait l'appel à la prière. Au début, il l'ignorait. Puis, un jour, il décida de s'asseoir, de fermer les yeux, et de laisser ce malaise exister sans le combattre. Peu à peu, il ressentit une paix nouvelle. Le dérangement, loin d'être un obstacle, est devenu un guide vers la sérénité. Accueillir le rappel ne nécessite pas de grands gestes. Parfois, un simple acte suffit pour transformer la gêne en lumière. Il peut s'agir de faire une courte prière, même improvisée. Dire un suban Allah ou Alhamdulillah silencieusement. Lire un verset du Coran ou écouter une récitation. Ces actions, si petites soient-elles, ont un impact profond. Elles permettent au cœur de se reconnecter, de transformer le malaise en énergie spirituelle. Exemple concret, une femme était dérangée par ses pensées lorsqu'elle entendait le rappel. Elle décida de répéter mentalement « Allah est avec moi ». Cette simple phrase suffit à transformer la tension en paix,
et le rappel devient une source de réconfort plutôt que de gêne. Le rappel nous montre souvent nos manquements, mais il nous rappelle aussi la miséricorde infinie d'Allah. Rien dans l'islam n'est conçu pour nous écraser ou nous punir indéfiniment. Au contraire, chaque dérangement est une invitation à revenir, à se rapprocher du Créateur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Saurata az-Zumar, Hor min skilens utvenhar. Quand le rappel te dérange, souviens-toi, tu n'es pas seul. Allah t'offre toujours la chance de revenir. La gêne que tu ressens est le signal que ton âme cherche cette réconciliation. Question pour le spectateur, si la miséricorde d'Allah est toujours là, pourquoi laisser le dérangement te repousser au lieu de t'en rapprocher? Accueillir le rappel demande patience. La première fois que le cœur se confronte à un malaise, il est normal de ressentir de la résistance. Mais avec la régularité, le dérangement diminue et devient source de sérénité. Consacre quelques minutes chaque jour à écouter ou méditer sur le Coran. Intègre de courts rappels dans tes routines, comme une phrase, un verset, ou une prière silencieuse. Observe comment ton cœur change avec le temps, le rappel devient moins dérangeant et plus apaisant. Histoire inspirante, un jeune homme avait du mal à accepter le rappel. Chaque fois qu'il l'entendait, il ressentait un pincement, parfois même de l'agacement. Il décida d'adopter une pratique simple, 3 minutes de méditation quotidienne sur un verset du Coran. Avec le temps, le rappel ne le dérangeait plus, il devenait une source de clarté et d'énergie spirituelle. À ce stade, le spectateur doit se poser des questions concrètes. Comment puis-je transformer la gêne du rappel en énergie positive? Quel petit geste puis-je faire aujourd'hui pour reconnecter mon cœur à Allah? Si j'accueille le rappel, quelle lumière pourrais-je découvrir dans mon quotidien? Ces questions servent de guide pratique, incitant le spectateur à passer à l'action. Le dérangement devient ainsi non pas une fin, mais un début, le commencement d'une relation plus profonde avec son cœur et avec Allah. Chaque dérangement que nous ressentons face au rappel est en réalité un phare dans la nuit. Il n'est jamais là pour nous punir, mais pour nous orienter, pour illuminer le chemin que nous avons parfois perdu de vue. Imagine la vie comme un vaste désert. Sans guide, on peut marcher des jours et des nuits sans jamais trouver une oasis. Le rappel est cette lumière au loin, faible peut-être au début, mais suffisante pour nous indiquer la direction. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leur côté et méditent sur la création des cieux et de la terre. Sourate Al-Imran, 3, 191. Ce verset nous montre que le rappel est partout, dans toutes les positions de notre vie. Il nous suit, nous accompagne, nous guide même dans nos moments les plus ordinaires. Mais parfois, cette lumière nous dérange, car elle éclaire des parties de nous que nous préférons ignorer. Nos manquements, nos habitudes, nos erreurs passées. Le rappel agit comme un miroir. Quand il dérange, c'est souvent parce qu'il nous montre ce que nous avons laissé derrière nous. Il nous rappelle la prière oubliée, la gratitude négligée, les occasions manquées de nous rapprocher d'Allah. Histoire inspirante, un homme avait cessé de fréquenter la mosquée depuis des années. Chaque fois qu'il entendait un verset du Coran sur la patience et la prière, il ressentait une gêne, un malaise profond. Ce dérangement le suivait partout, au travail, à la maison, dans ses pensées. Un jour, il décida de se lever et de réciter un verset. Cette simple action transforme le dérangement en lumière. Il comprit alors que chaque malaise avait été une invitation à revenir, un guide invisible qui ne cessait jamais de l'appeler. Le rappel ne critique pas. Il n'impose pas. Il ouvre simplement une porte que nous avons fermée. Il nous dit, reviens, regarde-toi, reconnecte-toi à ton essence. Quand nous acceptons le rappel, le dérangement devient énergie, clarté et direction. Il agit comme un phare dans nos nuits intérieures, illuminant le chemin du retour à Allah. La lumière du rappel n'est jamais agressive, elle est douce, persistante, patiente. Elle nous suit même lorsque nous détournons le regard. Et c'est moi qui guide et fais prospérer. Sourate Taha, Shugo et 123. Chaque pincement dans le cœur, chaque malaise ressenti face au rappel, est une lumière déguisée. Il nous montre non seulement ce que nous avons oublié, mais aussi ce que nous pouvons encore rectifier. La lumière ne nous force jamais, mais elle attend que nous ouvrions les yeux. Question inspirante pour le spectateur. Si le rappel est une lumière qui éclaire ton chemin, es-tu prêt à suivre sa guidance, même si elle dérange ton confort ou tes habitudes? Le rappel touche tout le monde, mais chacun réagit différemment. Certains ressentent une gêne profonde, d'autres une curiosité intérieure, d'autres encore une peur de se confronter à eux-mêmes. Mais tous ceux qui acceptent cette lumière découvrent une transformation. Histoire narrative, une femme ressentait toujours un malaise en entendant les versets sur la patience et la gratitude. Elle ignorait ses sentiments, mais ils persistaient. Un jour, elle décida de se poser dans le silence, de laisser ses pensées flotter, et d'écouter attentivement le Coran. À mesure qu'elle s'ouvrait, la gêne se transforma en compréhension, puis en paix. Le rappel n'était plus dérangeant, il était devenu une lumière,
guidant son esprit et son cœur vers un chemin de sérénité et de connexion avec Allah. Chaque dérangement est donc une opportunité. Une opportunité de se réveiller, de se corriger, de se rapprocher de la source de toute lumière et de toute paix. Le rappel ne se limite pas au moment de prière ou de lecture du Coran. Il se manifeste dans la vie quotidienne, dans les petites actions, les instants de réflexion, les gestes de bienveillance, les moments où le cœur s'émeut devant une beauté ou une vérité. Accueillir le rappel, c'est laisser la lumière guider chaque pas. Même si le dérangement est inconfortable, il nous pousse à être plus conscients, plus présents, plus alignés avec notre foi. Et rappelez-vous de moi, et je vous rappellerai de vous-même. Sourate al-Baqarah, 2, 152. C'est le principe fondamental, le rappel est un guide qui ne cesse jamais d'éclairer, qui ne force jamais, mais qui attend notre ouverture pour nous conduire vers la clarté et la paix. À ce stade, le spectateur est invité à réfléchir. Si le rappel dérange parfois, est-ce que ce dérangement pourrait être un guide vers la lumière que je cherche dans mon cœur? Quelle part de moi résiste encore à cette lumière, et pourquoi? Si j'acceptais le rappel comme un guide plutôt que comme une gêne, comment ma vie changerait-elle? Ces questions poussent l'audience à ne pas fuir le malaise, mais à le considérer comme une opportunité spirituelle. Le rappel devient alors une force transformatrice, et non un poids. Le rappel est un guide invisible qui ne cesse jamais d'appeler. Chaque dérangement est un signal doux mais persistant, reviens, regarde-toi, reconnecte-toi à ton âme et à ton Créateur. Le spectateur qui comprend cela réalise que le malaise qu'il ressent face au rappel n'est pas un obstacle, mais une chance. Une chance de se transformer, de purifier son cœur, de découvrir la lumière cachée au fond de lui-même. Histoire finale, un homme avait toujours évité le rappel, irrité par ce qu'il ressentait. Mais un jour, il décida de le suivre. Il récita quelques versets, médita sur leur sens, et la gêne se transforma en clarté. Il comprit que le rappel avait été son guide tout le long, le guidant patiemment vers la lumière, même lorsqu'il résistait. Imaginez un instant, le tumulte de la vie se dissipe. Le bruit s'efface, et il ne reste que toi et ton cœur. Chaque pincement, chaque malaise ressenti face au rappel prend maintenant une autre forme. Il devient une lumière douce qui éclaire tes coins intérieurs, jusque-là ignorés. Le rappel n'est plus dérangeant, il est un souffle, une respiration de l'âme. Le cœur humain est comme un jardin. Certaines parcelles sont fertiles, d'autres sont desséchées, envahies par les mauvaises herbes de l'oubli et de la négligence. Le rappel agit comme la pluie et la lumière du soleil. Parfois il surprend, parfois il dérange, mais il fait pousser ce qui était latent, il fait éclore ce qui dormait. Et c'est moi qui vous guide, et vous trouverez la voie vers moi. Sourate Taha, Shugu 123. Chaque dérangement ressenti face au rappel est une invitation silencieuse. Viens, regarde-toi, reconnecte-toi à moi. Si nous acceptons cette invitation, le cœur commence à se transformer. L'inconfort initial devient un signal précieux, un appel à l'éveil et à la purification. Lorsque tu accueilles le rappel, il agit comme un souffle subtil dans ton cœur. Ce souffle secoue doucement les habitudes, les distractions, les blessures oubliées. Il réveille une conscience que le quotidien avait éteinte. Il nous rappelle que nous avons un Créateur, que nous avons une essence, et que chaque instant peut devenir une opportunité de retour. Histoire contemplative, une femme marchait seule dans le silence de la nuit. Elle se souvenait de ses erreurs passées, de ses prières manquées, de ses moments d'oubli. Un verset résonna alors dans son esprit. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Saurata az-Zumar, Horminskilens Utvenhar. À ce moment, la gêne qu'elle ressentait face au rappel se transforma en un souffle de paix. Le rappel, qui autrefois l'agaçait, devient maintenant son guide vers une lumière intérieure qu'elle n'avait jamais explorée. La beauté du rappel est qu'il transforme sans bruit, sans fanfare. Chaque pincement, chaque malaise, agit comme un catalyseur. Le cœur se nettoie peu à peu, la conscience s'éveille, et le regard sur soi change. On se rend compte que ce qui nous dérangeait était en réalité une opportunité déguisée, une chance de reconnecter notre âme avec la source de toute paix. Par le rappel d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd Trilika Valandu Dvideshim Tashtoni Minucho. Cette paix n'est ni immédiate, ni spectaculaire. Elle est douce, lente, persistante. Mais elle est réelle, et elle commence à s'installer lorsque le cœur accepte de recevoir la lumière du rappel. Question inspirante pour le spectateur. Si tu pouvais transformer chaque malaise ressenti face au rappel en une lumière intérieure, comment ton quotidien changerait-il? Comment ton cœur réagirait-il à cette guidance constante? Le rappel ne se limite pas au moment de méditation ou de prière. Il existe dans chaque geste, chaque réflexion, chaque instant où tu choisis de te reconnecter avec ton essence. Accueillir le rappel, c'est apprendre à voir la lumière même dans les détails de la vie quotidienne. Un sourire donné, un geste de gratitude, un moment de silence pour remercier Allah. Histoire illustrative, un jeune homme avait toujours trouvé le rappel dérangeant. Il se levait tard,
laissait passer ses prières, et ignorait les versets qu'il entendait. Puis, il décida de s'arrêter une seule fois chaque jour pour méditer 3 minutes sur un verset. Petit à petit, il sentit son cœur s'apaiser. Le rappel qui autrefois dérangeait devint le souffle constant qui éclairait ses journées. Chaque acte, même minime, devenait une source de lumière et de guidance. Le rappel, lorsqu'on l'accepte, devient un compagnon fidèle. Il ne nous juge pas, il ne nous abandonne pas. Même si nous résistons, il persiste, doux mais constant. Il nous appelle à revenir à nous-mêmes, à observer notre cœur, à purifier notre âme. Et ceux qui, après avoir commis un acte mauvais ou nuit à eux-mêmes, se repentent et corrigent leurs erreurs, Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Furan, 25, 70. Chaque malaise que tu ressens face au rappel est donc une main tendue, un guide silencieux vers une transformation intérieure. Il te rappelle que la miséricorde d'Allah est infinie, et que chaque instant est une opportunité de revenir vers lui. À la fin de cette partie, le spectateur est invité à réfléchir profondément. Si le rappel dérange parfois, comment pourrais-tu l'accueillir comme lumière plutôt que comme gêne? Quelles parties de ton cœur ont besoin de cette guidance pour se réveiller et se transformer? Si tu acceptes le rappel pleinement, comment cela changerait-il ton rapport à la vie, à toi-même, et à Allah? Ces questions plongent le spectateur dans l'introspection, le laissant réfléchir sur son chemin spirituel et sur la valeur de chaque appel reçu. Le rappel te dérange parfois, mais c'est dans ce dérangement que réside sa beauté. Il touche ton cœur, secoue tes habitudes, et ouvre des portes vers une lumière que tu n'avais peut-être jamais explorée. Chaque pincement, chaque malaise, chaque souffle d'inconfort est une chance de transformation. Si tu sens que ton cœur a été touché par ce rappel, si tu veux continuer à explorer la profondeur de ton âme et à découvrir la lumière qui se cache derrière chaque malaise, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons ce voyage spirituel, pas à pas, vers la paix intérieure et la connexion avec Allah. Phrase pour l'abonnement, si tu veux nourrir ton cœur, écoute ton âme et découvrir la lumière dans chaque rappel, abonne-toi et rejoins ce voyage spirituel. Chaque instant peut être une chance de transformation.